voitures de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Cari amici sportivi, buongiorno. Nous sommes à Monte-Carlo pour cette émission Voitures de légende un peu particulière dans le cadre prestigieux du Grand Prix de Monaco historique qui réunit des voitures absolument extraordinaires comme cette Alfa Romeo de la Scuderia Ferrari Alfa 8C de 1935, la voiture du légendaire Tadzio Nuvolari. Alors évidemment, cette émission va passer par ce Grand Prix de Monaco historique. On va un peu se balader dans les allées du paddock. C'est vraiment la caverne d'Alibaba pour les amateurs de sport automobile, parce qu'on a ici 70 ans de sport automobile et des plus belles voitures du monde qui sont réunies pour cette réunion absolument exceptionnelle. Mais tout d'abord, on va retourner sur les routes pluvieuses de notre plat pays, pas tellement plat d'ailleurs, puisqu'il s'agit du rallye classique le plus spectaculaire du début de saison en Belgique, ING Ardennes Roads. Depuis 2002, Jean-François de Villers, responsable de la société Trajectoire, propose un compromis idéal entre la balade d'une journée en ancienne et le rallye international, l'ING Ardennes Roads. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles carrosseries d'antan, en fait une épreuve différente des autres, tout simplement. Dans les voitures anciennes, il y a deux types de rallye. Il y a type Legend de Spa très sportif, et puis on a la balade pépère. Et nous, on essaie d'être juste au milieu, quoi. Donc d'avoir un rythme suffisamment soutenu pour des voitures qui sont quand même d'avant 1969. Et donc c'est vrai que ça reste très sportif pour eux à mener un rythme comme ça. Dans une ambiance toujours décontractée, tout en restant chic, l'ING Ardennes Roads c'est une épreuve de régularité réservée aux voitures de sport et de prestige construites avant 1969. Le succès de la formule est indéniable puisque cette année encore, le plateau a affiché complet avec pas moins de 140 équipages présents sur les vertes hauteurs de Spa les 21 et 22 avril. Jaguar, Austin Healey, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Triumph, les marques parmi les plus prestigieuses étaient représentées avec des modèles parfois mythiques. Caractéristique majeure de l'ING Ardennes Roads, l'omniprésence d'automobiles d'avant-guerre, dont une superbe Alvis Firefly de 1934. Au programme du week-end, 550 km des plus belles routes du sud du pays. Depuis Spa, les concurrents ont tout d'abord mis le cap sur Abel-la-Neuve et son prestigieux château du Pont-d'Oie pour une première halte, avant de remonter le long de la Petite Suisse vers Saint-Vith et ensuite rallier Spa. S'il est une caractéristique majeure de cette édition 2012, c'est bien la météo très compliquée, à tel point que certaines routes et autres chemins étaient transformés en véritables mares de boue, de quoi donner à l'épreuve des airs d'aventure comme au bon vieux temps. Magnifique, j'aurais dû mettre un masque et un tuba, mais sinon c'est bien passé, on ne s'est pas trompé, on y arrive, on y est. Quelque part ça rappelle sans doute à cette voiture l'épopée des rallyes d'avant-guerre. Ah oui, les grands rallyes comme ici, celle-ci a fait le Liège-Rome-Liège, a fait les 1000 milles, a fait d'autres rallyes en France et en Italie, mais effectivement, pas toujours dans les mêmes conditions. Pour rappel, le principe d'un rallye de régularité consiste à maintenir une vitesse moyenne imposée sur certains tronçons, chaque seconde d'avance ou de retard étant sanctionnée par des points de pénalité. Un exercice de haute précision bien sûr, dont la Belgique s'est fait une spécialité depuis plusieurs années déjà, au point que nos meilleurs représentants brillent sur la scène internationale. Pour participer à un rallye de régularité tel que l'ING Ardennes Roads, nul n'est cependant besoin de témoigner d'un long passé en compétition automobile. La passion et un peu de rigueur suffisent pour s'en tirer honorablement, à défaut de faire la différence. Parmi les habitués de ce type de rendez-vous, on retrouve chaque année quelques novices qui effectuent leur grand début dans la discipline.
Soulignons également le traditionnel prix Longines de l'élégance, remis lors du dîner de gala ING à Sophie Helsmortel, pilote de cette superbe Mercedes 190 SL datant de 1957. Mais au fait, qu'est-ce qui peut justifier la fidélité des partenaires de l'ING Ardennes Rhodes au fil des éditions, qu'il s'agisse d'ING Private Banking, bien sûr, mais aussi Jaguar, Longines, Laurent Perrier ou encore State of Art. D'année en année, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que ce rallye se maintient à un niveau très professionnel presque. Donc les voitures sont très belles et les participants affrontent les conditions climatiques sans jamais se plaindre et sont presque des motards. Donc le niveau est vraiment très authentique et très élégant. Après une première journée riche en émotions, les concurrents ont repris la route le dimanche dans les meilleures conditions, histoire de s'en mettre encore plus plein la vue et les oreilles. Fort de ce nouveau succès, l'ING Ardennes Rhodes a naturellement déjà mis sa 12e édition sur les rails. En attendant, les amateurs de rallye n'oublieront pas les 2 autres événements dédiés à l'automobile classique, placés sous la houlette de Jean-François de Villers. La 3e édition des 12 heures de We Revival le 8 septembre, ainsi que le Ladies Classic au départ de Bruxelles le 25 août. À ne surtout pas manquer. Retour à Monaco dans ce Grand Prix historique où il y a beaucoup d'événements périphériques également qui se produisent. Hier, on a retrouvé Jackie X au volant d'une Auto Union Type C, une voiture des années 30, absolument exceptionnelle. Et il y a aussi une présentation exceptionnelle ce week-end à Monaco. En avant-première, mon cher Gauthier, c'est le livre consacré à Jackie X, un livre absolument énorme, un livre très hors norme, on va dire, Gauthier. On va le découvrir en feuilletant quelques pages. Parlez-nous du projet et de l'origine de ce projet. Oui. L'idée, c'était de faire un livre très limité. Dans une tradition, on a déjà fait un livre sur Eddy Merckx. Et maintenant, c'est le tour de cette autre icône belge, Jackie X. C'était une édition très exclusive, très limitée, avec des fioles contenant des reliques, disons, des souvenirs de la carrière de Jackie X, des objets comme le Nürburgring ou le Porsche de Jackie X, avec des photos, une sélection très exclusive des photos, une œuvre d'art, disons. On peut vraiment parler d'objets d'art. C'est un livre grand par la taille, vous allez le voir, par le contenu également. Et une petite série limitée, Gauthier, à 995 exemplaires, je crois, à un prix également très élevé. Mais il y a également une version plus accessible du livre qui est prévue. Oui, en 2-3 semaines, il y a le livre public, disons, qui sur la vie de Jackie X, sur la carrière exceptionnelle, dans toutes les librairies. Alors on pourra retrouver ce livre dans les librairies, dans les réseaux habituels, alors que celui-ci, pour ceux que ça intéresse, c'est uniquement sur Internet qu'on peut le commander, Gauthier. Sur quel site? Sur le site www.jackiexbook.com. JackieXbook.com. Ah, donc www.jackiexbook.com. On va regarder ça de plus près et après on reprend un peu de soleil en mettant le cap sur Tenerife pour le rallye des Tegueste. Tegueste est une commune située dans le nord de l'île de Tenerife, dans l'archipel des îles Canaries. Visite et parcours dans les différents lieux de la municipalité permettent de contempler de beaux édifices de style canarien. Si vous avez le temps et le goût des belles constructions, il est conseillé de visiter le temple paroissial de San Marcos et d'autres ermitages du coin. Fierté pour l'un des participants, c'est d'avoir terminé second le 2e rallye de Tenerife en 1967 au volant de la R8 Gordini présente et d'être aussi le président du Royal Automobile Club de Tenerife, l'un des plus vieux d'Espagne. Il nous donne ses impressions sur l'évolution du rallye classique. Que ahora en mayo hace 50 años de esa celebración y posteriormente, dado que era complicado hacer circuitos urbanos de velocidad, pues hemos inventado esta forma de regularidad que es en carretera abierta, se rige por unas normas españolas de la Federación de Vehículos Antiguos, no puedes pasar de 40 por hora, tienes que respetar absolutamente todas las señales de circulación. Y luego hay unos controles que se ponen en sitios apropiados, donde te toman el tiempo y te penalizan
si pasas antes o después de la hora concreta que tienes que pasar. Bueno, lo pasamos bien, es un asunto de recordar viejas historias, de hablar, de comer alguna paella y de pasarlo bien. Muy bien. ¿Y el coche? ¿Ustedes compiten? Bueno, este coche concretamente es un modelo Gordini francés del año 67 y yo tuve la fortuna de participar con él en las pruebas que se hacían en Tenerife y ahora, después del tiempo, pues estamos los dos aquí todavía dándole caña al tema. Après ces explications, revenons au rallye. Et le vendredi soir, juste après 21h, commence la 10e édition du rallye classique de Tegueste. Et à la sortie du village, c'était le départ pour les 4 premières sections de nuit du parcours, qui compte près de 100 km pour la première journée. Dans la première étape, c'est la Honda Civic Martin Garcia qui gère les opérations, devant les frères Rodriguez sur leur BMW 323i avec 5,4 points. Raymond et Victor sur l'Auto Bianchi avec 14,9 points. Tout reste donc à jouer dans l'étape de samedi en raison de la grande égalité. Le lendemain matin, l'épreuve est relancée avec la deuxième étape et ses 5 autres sections de régularité qui remplissent les 300 km de la 10e édition du Tegueste Rally Classic Villa avec des concurrents venus d'endroits différents. La Clásica de Tenerife que se celebra en septiembre, han venido participantes de la isla de Madeira, que está muy cerca. Hay un ferry que nos trae en una noche y también hay ciudadanos que viven en Tenerife y en Las Palmas que participan, no en número considerable, pero sí tienen una afición y la canalizan a través de estos temas que se celebran tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Cette fois-ci, c'est une première à Tenerife avec la synchronisation GPS. Le système a permis autant de contrôle dans les routiers et les spéciales, apportant ainsi un saut de qualité à l'épreuve de la province de Tenerife. Le deuxième jour, la petite Auto Bianchi de Martinez Arrocas ne lâche pas, tour à tour les BMW, Toyota et autres Honda prennent des pénalités. Même sans remporter de spécial, l'Auto Bianchi, grâce à sa grande régularité dans le parcours et sans faire d'erreur, se rapproche de la première place. C'est donc logiquement l'équipage Victor Arrocas et Raymond Martinez sur leur Auto Bianchi A112 qui remporte la victoire dans cette 10e édition du Classic Rally Villa de Tegueste, première épreuve classique des Canaries. Ce rallye démarre la saison à Tenerife, mais aussi le Classica Canarias, championnat régional des îles 2012. La deuxième place a été très disputée entre plusieurs équipes, mais finalement c'est l'équipage Germain Rodriguez Agustin de Gran Canaria avec la BMW 323i qui monte sur la seconde marche. Claudio Martin et Roberto Garcia ferment le podium avec la Honda Civic, séparés seulement par 7 petits points. Retour à Monaco pour cette émission Voiture de légende un peu exceptionnelle dans le cadre de ce Grand Prix historique. On est dans le stand Lotus avec Christian Philipsen. Christian, vous êtes chargé des relations avec les concurrents pour l'Automobile Club. Alors les concurrents du Grand Prix historique, c'est quand même la crème de la crème. Comment est-ce qu'on devient concurrent d'abord et comment ils sont accueillis dans cette principauté 2 semaines avant l'autre Grand Prix? D'abord, pour devenir concurrent, il faut avoir la passion de l'automobile. Donc nous sommes entourés de passionnés. L'Automobile Club de Monaco émet un règlement, on l'envoie à un certain nombre de gens que nous connaissons. Il y a un certain nombre de nouveaux venus aussi qui nous sollicitent. Nous avons à peu près, je pense, 400 demandes pour grosso modo 200 places sur la grille de départ en 7 catégories différentes. Donc on sélectionne une variété de voitures, il faut qu'elles soient authentiques, il faut que leur historique soit le plus important possible. Encore mieux si elles ont couru à Monaco et parfois, comme c'est le cas pour certaines d'entre elles, si elles ont gagné. Puis on essaye de faire venir des gens d'horizons différents.
Bon exemple, c'est cette Lotus 16, effectivement, la première Lotus de Formule 1, moteur avant, qui a découvert la F1 ici à Monaco, c'était en 1958. Lotus, c'est une marque qui vous est chère aussi, Christian. Vous avez vous-même commencé à piloter avec une Lotus. Alors, je n'ai pas piloté énormément, mais j'avais ce rêve et j'ai en effet suivi les cours de la Jim Russell Racing School à Snetterton dans les années 60. Et c'était l'époque des formules juniors. Et j'ai commencé sur une Lotus 18. Puis après 3 mois, je n'avais plus beaucoup d'argent et je me suis arrêté là. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais j'ai quand même fait quelques courses en Belgique, entre autres. C'est le charme de ce Grand Prix de Monaco historique aussi, c'est qu'on retrouve non seulement des Formules 1, mais également des Formules juniors, des Formules 3. Ce Grand Prix qui a toujours permis de découvrir des jeunes talents. Alors, autre événement sur lequel on va se tourner maintenant, Christian, c'est le Tour Auto. Alors, quelque part ici, on a vraiment un plateau exceptionnel parce qu'en termes de richesse, de qualité, il n'y a sans doute pas mieux. Le Tour Auto, c'est encore autre chose, c'est un musée sur la route. Oui, le Tour Auto est un musée sur la route. Le Grand Prix de Monaco historique est un musée sur circuit, en fait. Je crois que c'est là la différence. Les autos du Tour Auto sont des autos qui, en fait, parcouraient un mixage de route et de circuit. Mais ce sont tous des routières. Une monoplace, ici, évidemment, ne peut pas faire ce genre d'épreuve. On passe des monoplaces du Grand Prix de Monaco aux grandes routières du Tour de France Auto. Le triangle et 2 gilets, s'il vous plaît. Le triangle et 2 gilets. Ah, chez vous. It's a wonderful car to drive. It's not hard to drive. And they're made for being driven. So, and it's been here in 1964. It's been winning the Tour Auto, so it was called Tour de France at that time, I think. We brought it back just for this year. Alors, il doit y avoir 230 voitures et je pense 22 nationalités, avec des gens qui viennent de très loin, puisqu'on a des gens qui viennent d'Argentine, de Colombie, de Hong Kong et puis de tous les pays européens. Comme tous les ans, l'itinéraire est renouvelé pour permettre aux concurrents de voir de nouveaux paysages, nouvelles spéciales, etc.
remplacer, je pense, le pont au départ.
we pushed really hard, and once we got a bit of a gap on everybody, we then decided to really try and look after the car and try and monitor the space. But you know, we've got some great competitors and they really push their cars hard, and as we saw on some of the stages, there's a lot of accidents and a lot of people giving 10 tenths. Les prévisions météo étaient très compliquées, mais on est passé pratiquement partout entre les gouttes. Le routier était très beau, de belles spéciales et très peu de problèmes, donc une grande satisfaction. On revient en bord de Méditerranée avant de se quitter. Ainsi s'achève cette émission Voiture des légendes depuis Monaco pour ce formidable Grand Prix historique. À l'agenda de notre prochaine émission, il est chargé parce qu'évidemment c'est la haute saison actuellement. On aura le Rallye des Princesses qui est arrivé pas très loin d'ici, réservé à ces dames. On aura également le Swiss Lake Rally, un très bel événement dans les montagnes suisses. On reviendra sur le meeting Spa Italia consacré à Lancia cette année et également à la prestigieuse Coupe des Alpes. Voilà le programme, l'agenda, le menu, il n'y a plus qu'à. En attendant, amusez-vous bien, sortez vos autos, prenez le bon air et rendez-vous sur www.voituredelegende.com pour retrouver cette émission ou les précédentes. À bientôt.